Quatrième partie de la 7e tablette. Eh bien, je vais maintenant parler de l'apparition de l'homme civilisé et expliquer comment Adapta et Titi naquirent dans l'Édine à la faveur d'un secret d'Enki. Enki était à la fois satisfait et inquiet de la prolifération des terriens. Le sort des Anunnaki s'en voyait largement amélioré, ils se plaignaient moins. La prolifération avait permis d'alléger le joug qui pesait sur eux, les travailleurs étaient devenus des serfs. Pendant cette chare, le sort des Anunnaki fut largement amélioré, leur mécontentement atténué. Mais à cause de la prolifération des terriens, la nourriture qui pousse commençait à faire défaut. 3 chars plus tard, il n'y avait plus assez de poissons et de volailles, et les plantes ne suffisaient pas à nourrir Anunnaki et terriens. Enki avait résolu de prendre des mesures, il avait décidé de créer un homme civilisé. Un homme qui sèmerait et cultiverait des graines, veillerait sur brebis et moutons. Dans son cœur, Enki avait pris sa décision, mais il se demandait comment y parvenir. Il observa des travailleurs primitifs de l'Abzu et ceux de l'Édine dans les villes comme dans les vergers. Qu'est-ce qui pourrait les rendre capables d'accomplir ces tâches? Qu'est-ce qui a été laissé de côté dans leur essence de vie? Il observa les petits terriens et ce qu'il remarqua l'inquiéta. À cause de leur copopulation répétée, à cause de leur copulation répétée, ils régressaient vers leurs ancêtres sauvages. Ah oui, ça c'est quelque chose d'assez inquiétant. Enki marcha dans les marais, navigua sur les rivières. Il observait seul son vizir Isimud, qui savait garder les secrets, l'accompagnait. Il remarqua des terriens en train de se baigner et de gambader sur la berge. Parmi eux, 2 femelles d'une beauté sauvage, à la poitrine ferme. Leur vue fit son effet sur le phallus d'Enki, qui était habité d'un désir brûlant. Serait-ce un crime d'embrasser ces jeunes femmes? Demanda-t-il à son vizir. Je vais approcher le bateau, allez les embrasser, lui répondit ce dernier. Enki sauta sur la terre ferme. Il appela une jeune femme qui lui offrit un fruit. Enki se baissa, la prit dans ses bras et l'embrassa. Ses lèvres étaient sucrées, sa poitrine était mûre et ferme. Il s'accoupla avec elle, déposant sa semence dans son ventre. Elle accueillit la semence sacrée dans son ventre par la semence du Seigneur Enki, et la semence du Seigneur Enki, elle fut fécondée. Enki appela la seconde jeune femme qui lui offrit des baies qu'elles avaient ramassées dans les champs. Enki se baissa, la prit dans ses bras et l'embrassa sur les lèvres. Ses lèvres étaient sucrées, sa poitrine était mûre et ferme. Il s'accoupla avec elle, déposant sa semence dans son ventre. Elle accueillit la semence sacrée dans son ventre, par la semence du Seigneur Enki fut fécondée. Reste avec elle et veille sur leur grossesse, demanda Enki à son vizir Isimud. Isimud s'assit auprès d'elle. Lorsqu'il compta 4, leur ventre commença à s'arrondir. Lorsqu'il compta 10, le 9e était terminé. La première jeune fille s'accroupit et donna la vie. Elle eut un enfant mâle. La seconde jeune fille s'accroupit et donna la vie. Elle eut une petite fille. Ils étaient nés aux 2 extrémités d'un même jour, l'un et l'autre, au coucher du soleil. Les gracieuses furent ensuite connues dans les légendes sous le nom d'aurore et de nuit tombante. C'est au cours du 93e char que leurs enfants, engendrés par Enki,
sont nés dans l'Éden. Isimud se hâta d'annoncer la nouvelle à Enki. Ce dernier était extatique. Qui a jamais entendu parler d'une telle chose? La conception eut lieu entre Anunnaki et Terriens. J'ai créé l'homme civilisé. Enki ordonna à son vizir de garder le secret, puis il demanda. Laisse les mères allaiter les nouveau-nés, puis apporte-les chez moi, en annonçant à tous que tu les as trouvés dans les paniers au milieu des joncs. Les nouveau-nés furent allaités par leur mère, puis Isimud les apporta chez Enki et à Eridu. Je les ai trouvés dans des paniers au milieu des joncs, déclara-t-il à qui voulait l'entendre. Ninki se prit d'affection pour les enfants et les éleva comme s'ils étaient les siens. Elle nomma le garçon Adapa, enfant trouvé. Quant à la fille, elle fut baptisée Titi, celle qui a la vie. Ils étaient différents des autres enfants terriens. Leur croissance était plus lente, leur intelligence plus vive. Ils étaient capables de s'expliquer avec des mots. La petite fille était belle et agréable, elle était extrêmement douée de ses mains. Ninki, l'épouse d'Enki, s'attacha à elle et lui apprit à créer toutes sortes d'objets. Enki se chargea en personne de l'éducation d'Adapta et lui enseigna à tenir des comptes rendus. C'est avec fierté que Enki faisait part à Isimud de sa réussite. J'ai créé un homme civilisé, disait-il. Une nouvelle sorte de terrien, à mon image, est née de ma semence. Ils feront pousser de la nourriture à partir des graines, feront porter des agneaux à leurs brebis, ainsi Anunnaki et terriens ne souffriront plus de la faim. Enki convoqua son frère qui se déplaça depuis Nibuki. Dans la nature, une nouvelle espèce de terrien a vu le jour, lui annonça-t-il. Ils apprennent vite. Il est possible de leur enseigner connaissance et artisanat. Importons des graines de Nibiru. Faisons venir des brebis et enseignons à ces nouveaux terriens à cultiver la terre et à élever des aliments. Ainsi, Anunnaki et terriens ne connaîtront plus la faim, dit Enki. Ils ressemblent en effet beaucoup aux Anunnaki, dit Enlil à son frère. Il est extraordinaire qu'ils soient apparus spontanément dans la nature. Isimud fut convoqué et annonça qu'il les avait trouvés dans des paniers de joncs. Enlil réfléchit sérieusement à la question et toucha la tête avec stupéfaction. Une nouvelle espèce de terrien est miraculeusement apparue spontanément sur Terre. Un homme civilisé auquel il est possible d'apprendre à cultiver, à élever les animaux, à fabriquer des objets et des outils, dit Enlil. Transmettons la nouvelle à Anu. La nouvelle fut transmise à Anu. Enki et Enlil lui suggérèrent de leur faire parvenir graines et brebis. Que l'homme civilisé permette de nourrir Anunnaki et terriens. Anu fut surpris par la nouvelle. Il arrive que la semence d'une espèce donne naissance à une autre, dit-il. Cependant, je n'ai jamais entendu parler d'une apparition aussi rapide que celle de l'homme civilisé sur Terre. L'agriculture et l'élevage requièrent beaucoup de main-d'œuvre. Se pourrait-il que les êtres soient incapables de se reproduire? Pendant que les savants de Nibiru se penchaient sur la question, des événements importants se produisirent à Eridu. Adapa s'accoupla avec Titi, déposant sa semence dans son ventre. Il y eut fécondation et Titi donna naissance à 2 frères jumeaux. La nouvelle fut colportée jusqu'à Anu. Le couple peut se reproduire, l'espèce peut proliférer. Faites-nous parvenir graines à planter et brebis. Nous pratiquerons l'agriculture sur terre et n'aurons plus faim, dirent Enki et Enlil à Anu.
que Titi reste à Eridu pour allaiter ses nouveau-nés et qu'Adapa le terrien soit envoyé sur Nibiru, déclara Anu. Donc voilà, on a fini de la lecture de la 7e tablette. La prochaine tablette parlera de l'intelligence d'Adapa, qui étonne les savants de Nibiru et bien d'autres choses encore. Voilà, à bientôt.